Alors, le temps philosophique, comme vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a Bergson, la durée, etc. Il y a le deuxième Bergson, si on veut, c'est-à-dire la discussion par Bergson des théories de la relativité. Il y a Heidegger, c'est-à-dire le temps et le moment où se constitue l'individu, où se constitue l'être. Bon, et puis il y a beaucoup d'autres analyses philosophiques du temps qui sont extrêmement complexes. Le temps économique qu'on entend, c'est simplement des laps de temps physiologiques, si on veut, mais plus clairement mesuré par une horloge. C'est-à-dire un temps physiologique, ce serait un temps qui pourrait être distendu par rapport au temps d'horloge, dans la mesure où l'individu peut être à moitié endormi ou plus ou moins efficace à certains moments, etc. Donc le temps économique, ce sera simplement des laps de temps mesurés mécaniquement par une horloge et éventuellement croisés avec des activités diverses. C'est-à-dire le temps utilisé pour telle activité, avec éventuellement aussi des activités multiples. C'est-à-dire on peut, pendant un laps de temps, faire plusieurs activités. Donc c'est comme ça qu'on entend, mais on ne peut pas relier véritablement ce concept de temps aux discussions du temps par les philosophes, parce que là on rentre dans un domaine complètement différent. Une des grandes applications de ces analyses de temps, qui ont commencé sur le plan théorique et ensuite sur le plan empirique, mais plus lentement, dans les années 60, donc il y a une cinquantaine d'années, ça a été de s'apercevoir que toutes les modifications technologiques récentes, enfin beaucoup de ces modifications technologiques concernant la vie domestique des familles, ont entraîné des gains de temps par soit la production de biens durables qui font gagner du temps, par exemple des machines à laver, etc., soit par la fabrication par le marché de biens intégrant du temps domestique. Par exemple, un surgelé, un plat qu'on met au micro-ondes et qui est fabriqué en 30 secondes au lieu de 45 minutes. Donc le marché, si on veut, a répondu à cette réduction du temps libre dans les sociétés modernes, réduction du temps libre qui est principalement liée à la multi-activité, au fait que le nombre d'activités, en particulier de loisirs des individus, s'est considérablement augmenté. C'est ce qu'on appelle en sociologie le comportement omnivore. Les gens ont accès maintenant à une information beaucoup plus diversifiée qu'avant. Donc ils savent que leur loisir, c'est pas simplement d'aller à la pêche, c'est éventuellement de jouer au tennis, c'est éventuellement d'aller s'informer sur Internet ou regarder des spectacles, c'est aller au cinéma, c'est aller au théâtre, c'est faire du vélo, etc. Et donc ces multi-activités ont réduit le temps libre des gens, lui ont donné de la valeur, et donc du coup ont provoqué la fabrication par le marché de biens ou de services qui font gagner du temps. Donc tout ça, c'est quelque chose de très imbriqué, et effectivement, par exemple, le surgelé, c'est un des éléments de réduction très forte du temps consacré au repas. Le temps consacré au repas, c'était pas simplement, il y a 50 ans, aller acheter et produire juste avant le repas, c'est-à-dire passer 15 minutes à faire cuire quelque chose, c'était souvent la veille ou le lundi matin, fabriquer des produits qui seront utilisés le vendredi. C'est-à-dire qu'on laissait un certain nombre de choses, des préparations peu à peu durer, etc., de façon à les utiliser 3 jours après. Bon. Donc il y avait une complexité très grande de certaines activités domestiques qui a été réduite par donc, l'apparition de ces biens durables, ménagers, ou par l'apparition de nouveaux types de biens ou de services. Si on analyse les besoins tels qu'on l'analysait par exemple dans ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est-à-dire des besoins élémentaires de subsistance au départ, et puis peu à peu des besoins dits supérieurs, dont le dernier était un besoin d'estime de soi. Donc là aussi, évidemment, la façon dont l'individu organise son temps est très liée à cette hiérarchie des besoins, parce que chacun des besoins demande du temps. À la limite, l'estime de soi, ça ne demande plus de temps. On a l'estime de soi et on en profite, mais on n'a pas besoin de temps. Par contre, tous les besoins qui sont liés à des interactions sociales, et ça peut être l'estime de soi, qui provient des interactions sociales, c'est-à-dire que c'est dans le regard de l'autre qu'on mesure sa propre estime de soi, bon, ça demande du temps. Donc on voit aussi que en fait, toutes les activités de l'individu sont liées à son usage du temps.
Et c'est ça qui entraîne d'une part l'importance de la prise en compte du temps et d'autre part de la complexité de cette prise en compte. Parce que par exemple, le simple fait de valoriser de manière unique 1 heure peut être très critiqué. On peut vous dire 1 heure avec votre épouse au début du mariage, ça vaut beaucoup. Peut-être 40 ans après, ça vaut beaucoup plus, ou ça vaut beaucoup moins, on ne sait pas. Et puis, etc. Donc, selon le type d'activité qu'on a, l'heure vaut différemment. Bon, nous, on a simplement une réponse économiste qui dit on mesure une valeur marginale d'une ressource et une valeur marginale moyenne, c'est-à-dire pour une activité donnée. Et puis ensuite, effectivement, il pourra y avoir des valorisations différentes. Si l'individu est un petit peu rationnel et qu'il essaie de s'organiser dans ses choix économiques, il va essayer d'égaliser les valeurs du temps selon les diverses activités. C'est-à-dire qu'il passera beaucoup de temps sur les activités qui, a priori, lui fournissent beaucoup de satisfaction, mais du coup, comme il aura passé beaucoup de temps, la valeur marginale de la dernière heure qu'il passera, par exemple, avec son conjoint, aura un petit peu baissé, puisqu'il aura passé 40 heures dans la semaine et non pas 10 heures à discuter avec lui, et du coup, il aura égalisé cette valorisation marginale de cette activité très satisfaisante avec une valorisation marginale moins satisfaisante qui est de discuter en prenant un café avec un collègue.